chaîne de Monkey EDC. Alors aujourd'hui on va parler d'un petit couteau utilitaire qui moi ne quitte plus ma poche maintenant depuis ma réception, depuis quelques temps. Ce couteau me suit pour les quelques tâches ouvrières classiques, ouvrir des cartons, des palets, enfin dépaqueter des palettes, lorsque je reçois des palettes de pinard, vous savez, emballées avec le papier plastique. Couper quelques bouts de ficelle, des choses comme ça, voilà. C'est vraiment le couteau outil par excellence. Couteau bien intéressant qui vient de la marque HX Outdoor. Alors HX Outdoor, qui c'est simplement à l'origine, c'est un couteau et une marque chinoise. Donc ce sont une famille de forgerons chinois sur les côtes qui ont décidé donc petit à petit avec l'évolution du marché et puis l'ouverture bien sûr du marché de l'acier à l'étranger ont voulu s'exporter et ont commencé à conquérir les États-Unis. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que le marché chinois, si vous voulez, conquis un peu partout. Mais lorsque vous commencez à avoir une petite notoriété comme ça sur le marché chinois pour des couteaux typiques de ce style-là, en sachant que le marché américain, lui, est assez sérieux et puis assez complet, finalement, hein, parce qu'il y a de la concurrence. Il faut quand même avoir certaines qualités. Et là, on est sur du couteau qui est normalement du couteau de qualité. On est sur une construction très solide, très fiable. La marque HX Outdoor existe depuis 1950. Enfin bon, à l'origine, c'était simplement la nomination même du forgeron et puis elle est devenue rapidement une marque. Elle s'est fait connaître dans le marché international lors des salons à Las Vegas, en Allemagne. Voilà, elle a pris un petit peu d'ampleur et elle s'est fait connaître un petit peu pour leur qualité de leurs produits et surtout une qualité de produit à un tarif super intéressant. Alors à l'heure actuelle, donc, ils sont basés aux États-Unis, ils exportent une majeure partie de leurs produits des États-Unis. Quelques produits continuent à être fabriqués bien sûr en Chine, mais l'assemblage et la vente et ainsi de suite et la distribution se fait maintenant aux États-Unis. Alors là, pour ce modèle-là, on est sur un couteau typique hein, que l'on peut trouver un petit peu partout avec une forme assez particulière. Moi, ce que j'aime bien, c'est déjà, il y a eu un énorme travail au niveau de l'ergonomie. Hein. Lorsque vous voyez en termes de couteau, vous voyez, c'est vraiment un couteau qui est fait pour bosser. On est plutôt sur un couteau qui est destiné à du outdoor ou pour les gens qui travaillent dehors. Hein, vraiment le couteau outil. Hein. C'est pas véritablement un couteau qui est destiné au salon, hein, c'est vraiment plus un couteau qui est destiné, voilà, tout a été pensé dessus pour qu'on lui en mette plein la gueule pour pas un rond, quoi, voilà. En gros, c'est ça. On est sur un acier en D2. Le manche, lui, est en titane. Alors, c'est une appellation un peu spéciale du titane. Hop. Voilà, on est sur la TD15T. Alors voilà, c'est un traitement argenté du titane, comme ça là, mais bon. Voilà. On est sur un poids qui fait dans les 109 grammes au niveau du couteau. Non, excusez-moi, je dis une connerie. On est à 79 grammes au niveau du couteau, du poids du couteau. Pour la longueur totale, on est à 18,5 cm et on a donc à peu près 7,5 cm, ouais, c'est ça, 7 cm et demi de lame proprement dite. On est sur un système d'ouverture avec deux particularités. Donc le flipper qui lui fonctionne très bien, hein, le flipper il n'y a pas de souci, voilà. Et puis cette grosse ouverture là, cette grosse encoche qui permet simplement d'accéder facilement au couteau pour l'ouvrir comme ça, voilà. Alors bon, chaussettes et bretelles, voilà, donc ça va sur les deux. Le flipper à lui tout seul, moi je pense suffit largement, il est très 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 propre. C'est pas une ouverture non plus détonnante, hein, on n'est pas sur quelque chose qui va claquer. On n'est pas là pour se faire remarquer. C'est vraiment le couteau utile. Hein, voilà, c'est là-dessus que je veux bien insister. C'est pas non plus le couteau tape à l'œil, ni rien du tout. C'est vraiment le couteau utile. Et tout est conçu de ce côté-là, même si le design, moi, je le trouve quand même assez sympa, hein, avec ses formes un peu comme ça. Mais à la limite, vous voyez, ici, ça aurait été plein. Ben, moi, ça m'aurait pas choqué et je pense pas que ça aurait changé quelque chose au design.
Alors, ils ont donc des plaquettes qui, vous voyez, il n'y a pas de platine à l'intérieur, c'est les plaquettes complètes qui soutiennent. Il y a ici simplement le liner lock que l'on peut voir. Voilà, hop. Liner lock qui engage bien, hein, comme vous pouvez voir. Voilà, il y a, au niveau de l'engagement, il y a une petite bille ici lorsque le couteau est fermé pour retenir la lame. Ouais, on la voit bien. Et puis, bien sûr, on est sur des rondelles qui sont des rondelles à billes, donc qui, voilà, ouais, fonctionnent. Hop. Ah, voilà, je vous écarte un petit peu. Voilà, qui fonctionnent très bien. Voilà. Ouais, et encore, vous voyez, hein, si je m'amuse un petit peu à claquer là-dessus, ça s'ouvre facilement, quoi. Voilà. Alors moi, j'y ai simplement rajouté, ça c'est pas d'origine, hein, moi j'ai rajouté une petite perle, comme ça, parce que ben, pour le sortir de la poche, des fois c'est plus pratique lorsque j'ai les gants, parce que lorsque je travaille ou je découpe des choses, j'utilise des gants anti-coupe, et des fois ben, c'est plus simple pour pouvoir le choper, voilà, bon, la couche. Alors on voit bien sûr la lame à l'intérieur, hein, c'est ajouré complètement. Alors, il m'est arrivé de le passer à la machine à laver pour vérifier, mais ça ressort sans aucun souci, il n'y a pas de problème, un petit coup de graisse ici, puis ça repart, hein, comme dit l'autre. Voilà. C'est vraiment, vous voyez, au niveau des détails, c'est vraiment bien fait, bien conçu. Il n'y a rien, alors c'est usiné, hein, bien sûr, on est bien d'accord, hein, mais voilà, pour de l'Ingus, moi je trouve, il y a un petit rappel ici, comme quoi c'est un titane. Bon, vous avez les vis torques, vous pouvez le démonter pour le nettoyer. C'est vraiment, tout a été pensé pour que ça soit le plus confortable possible et le plus facile à utiliser. Voilà, c'est là-dessus qu'ils ont fait le forcing et tout en assurant quelque chose d'assez costaud. On commence à voir qu'il commence à avoir un peu de merde qui s'est accumulée dedans. Il faudrait que je m'occupe de le nettoyer. Mais vous voyez, donc voilà, c'est vraiment le couteau que je mets au fond de ma poche. Donc il y a les bourrures de jean et tout qui se mettent dedans. Je le sors, je déplie, enfin je l'ouvre et j'attaque, voilà, mon boulot que j'ai à faire. Alors il y a ici, parce que bah, je pense que c'est propre aussi pour pouvoir se faire comment ça s'appelle, pour entrer dans le marché américain. Les Américains sont fous des finger shawls comme ça, là, ils aiment beaucoup ces trucs comme ça. Bon, moi je suis pas très fanat, même si vous le prenez comme ça, il y a quand même voilà une bonne tenue comme ça, hein. On le tient bien, on peut bien apporter, voilà. On peut aussi le tenir, vous voyez, donc la lame avec cette mouture creuse permet de pouvoir voilà, travailler aussi comme ça se travaille pour les précisions, ça travaille plutôt bien. Voilà, cette forme de lame un petit peu typique. Ouais, tout est bien. Ouais, ici, on a du jimping. Voilà, du bon jimping pour éviter que votre doigt ripe dessus. Voilà, un bon petit couteau. Alors, je vous ai pas dit la meilleure, mais bon, donc du coup, ce couteau, je vous mettrai bien sûr un petit lien en bas pour que vous ayez voir sur le site. Il est à 25 balles. Alors, il y a un petit délai, enfin, il y a des frais de livraison. Alors, c'est un de leurs modèles. Ils font pas que celui-là. Ils sont très spécialisés dans les couteaux outdoor. Et le même soin qui a été apporté pour ce couteau a été apporté à tous leurs couteaux de la gamme. Donc, je vous mettrai le lien pour que vous ayez jeter un petit coup d'œil. Si vous commandez, il y a bien sûr des frais de port, ou alors il faut commander pour plus de 89 balles. Là, le couteau, lui, en ce moment, avec un petit code de promo que je vous mettrai en bas, fait 25 balles. Il est livré dans cette très jolie petite boîte. Voilà, il est livré classique, donc bien emballé, bien protégé. La livraison, il faut compter, comme quand vous commandez en Chine, hein, c'est à peu près, c'est ça, c'est 15 jours, 3 semaines. Voilà, ça arrive sans aucun souci, par suivi. Il n'y a pas de frais de douane, par contre. C'est ça que j'ai trouvé assez sympa, parce que des fois, on se retrouve avec des frais de douane à la con. Là, il n'y en a pas. Voilà. Et puis la boîte, vous pouvez, rien que la boîte, elle est toute seule, si vous voulez, elle est de bonne qualité. Donc déjà, rien que ça, vous pouvez la récupérer pour y mettre des petits objets. Moi, c'est ce que je vais faire d'ailleurs. Je vais récupérer la boîte pour pouvoir... Alors, la boîte à l'intérieur, il y a des systèmes de mousse. Hein, voilà. Donc, c'est classique, hein. Mais je vais la récupérer pour pouvoir y mettre des petits objets, des pièces de couteau, des choses comme ça, voilà, parce que des fois j'ai un peu de bordel à gauche, à droite, hein, comme tout le monde. Donc voilà, ça va pouvoir me permettre de mettre mes pièces de Victorinox, des choses comme ça. Alors rien que déjà la boîte, je la trouve bien sympa, moi. Et rien qu'une boîte comme ça, si vous voulez vous amuser à en acheter, vous en avez déjà pour quelques euros, hein. Et donc en fait, vous avez le couteau avec, voilà. Alors, en utilisation pure, comme je vous dis, moi j'ai rien trouvé de particulier. Le liner lock, voilà, ça se désengage bien. Il n'y a pas de mouvement, il n'y a rien. C'est vraiment, enfin, on sent que c'est du solide, quoi, hein. Et déjà, sa construction tout en acier donne vraiment l'impression de fiabilité.
Le seul regret que moi particulièrement, mais ça vous le savez, je pourrais lui reprocher, c'est que son clip n'est pas un clip, je trouve, poche profonde. Voilà. Mais il a l'avantage, c'est qu'il est fait pour pouvoir rentrer, vous voyez, même dans les pantalons un peu épais, et il tient bien. Voilà, il se déforme pas, ni rien du tout. Moi, j'ai tiré un petit peu dessus. J'ai des fois des pantalons où il y a des bordures un peu costauds au niveau de la poche. C'est les pantalons cargo que j'utilise en jean là, de chez Wurt, vous savez, la marque d'outillage allemande. Voilà, j'utilise des fois des pantalons comme ça, je le glisse dedans, ça bouge pas, quoi, ça tient, ouais, les pantalons de chantier, vous voyez, donc ça tient super bien comme ça, quoi. Voilà. Donc un bon petit couteau, une marque assez sympa à découvrir. Voilà, je vous laisserai aller jeter un coup d'œil sur leur site. Et puis, voilà, comme je vous dis, il y a un code promo, ça vous donne 10% sur l'achat du couteau, sur même tout le magasin, je crois que c'est, si je dis pas de conneries. Donc, allez jeter un petit coup d'œil, vous verrez, il y a de quoi faire. Voilà, il n'y a pas besoin de plus pour parler de ça. Allez, sur ce, si vous avez des questions, des commentaires, comme d'habitude, ça se passe en bas. On reviendra pour d'autres vidéos. Il y a d'autres nouveaux produits qui viennent d'arriver et dont je vais vous parler. Entre autres, par exemple, ces lampes là-bas. Enfin, voilà. Puis je vous parlerai peut-être de ça. Si vous êtes gentil, je vous parlerai de ça. Ça, c'est toute une histoire, ça aussi. Allez, sur ce, prenez soin de vous et à très bientôt.